ensemble, on va aborder pendant ces 30 prochaines minutes un élément important autour d'Office 365 qui est le cloud. On verra ensemble aussi comment les règles de messagerie et flow peuvent avoir des similitudes ou en tout cas des ressemblances à un certain point. Bien entendu, ce sont deux choses bien distinctes et différentes, mais l'idée c'est de faire ce parallèle-là pour bien comprendre l'un des intérêts de flow, de voir un peu Power Apps et le personnel qui est en mobilité, et puis se dire, je ne suis pas un développeur d'application, qu'est-ce que je peux faire? Les objectifs sont bien de positionner l'usage des produits Flow et Power Apps, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, puis comprendre l'imbrication de ces applications Office 365, mais pas uniquement à l'intérieur de la suite. Alors, pour commencer, voilà. Le nuage bleu, c'est ce qui représente aujourd'hui alors OneDrive chez Microsoft, mais plus généralement le nuage, à savoir le cloud. Et donc le cloud aujourd'hui, c'est beaucoup plus que stocker du fichier ou du dossier, c'est aller plus loin et stocker, ou en tout cas rendre accessible des applications, que ce soit sur des applications sur PC, mais également sur des applications qui seront accessibles sur la mobilité, tablette et smartphone. Alors forcément, Office 365 comporte beaucoup de briques différentes, c'est une solution relativement complète avec le pack Office, entre autres, les outils de collaboration, réseaux sociaux d'entreprise, site intranet, extranet, et tout ce qui est autour de la sécurité et du management. Les bénéfices forcément, c'est de faciliter la collaboration, de réussir à communiquer en réseau de façon plus fluide, de stocker et de partager, bien sûr, faciliter le travail en mobilité, d'où cette petite image avec le smartphone. Alors, pour aller un peu plus loin sur cette notion de cloud et notamment sur le portail Office, on va essayer de voir ensemble à quoi peut servir Flow finalement, puisque c'est quelque chose qui est relativement nouveau en termes de nom d'application, mais c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Alors le parallèle, ça va être de dire, on va faire une règle de messagerie sur Outlook, et on va avoir trois critères principaux. Le critère ou l'argument, on va appeler ça comme ça, l'argument, ça va être le déclencheur. Le déclencheur, ça va être la réception d'un mail de telle personne, ça va être la réception d'un mail avec une pièce jointe, ça va être une action qui va être menée sur Outlook, qui va permettre de déclencher, pour le coup, une action autre. Donc le déclencheur, l'action qui va être attendue, qui va être automatisée, déplacer l'email en question dans un dossier, mettre par exemple tous les dossiers du patron dans le dossier corbeille patron spécial, ou encore automatiser certaines actions avec l'association de catégories, de marqueurs sur le message, etc., etc. La dernière chose, sur la règle de messagerie, on peut y ajouter effectivement d'autres éléments comme des exceptions. Par exemple, tous les messages que l'on reçoit de telle personne vont être déplacés dans un dossier, sauf s'il y a un marqueur important, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les règles de messagerie que l'on connaît plus ou moins bien pour le moment, mais qui sont aujourd'hui relativement répandues. Ces règles de messagerie, finalement, ce sont ces fameux trois critères. Et aujourd'hui, en fait, sur Flow, on va pouvoir partir de ce principe qui est un petit peu identique. On va avoir des déclencheurs. Les déclencheurs, on verra ensemble sur l'application qu'ils peuvent être de divers ordres, mais ces déclencheurs vont engendrer des actions, et ces actions peuvent être limitées par des exceptions, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme type de flux sur l'application Flow? Alors, il faut bien comprendre que Microsoft Flow aide les non-développeurs, hein. Donc, quand je dis non-développeurs, c'est les personnes qui ne sont pas forcément dans l'IT, qui ne savent pas forcément coder des applications ou mettre en lien des bases de données, etc. Et l'idée pour ces non-développeurs, c'est de dire, je vais pouvoir travailler intelligemment, plus intelligemment peut-être, en automatisant des flux de travail et en mixant aussi bien des applications que des services. Alors, avec les icônes que vous avez en dessous, vous allez retrouver des types de flux. Par exemple, obtenir des notifications, que ce soit sur des notifications sur la machine, sur l'ordinateur, mais également sur le smartphone ou la tablette. On va pouvoir automatiser des flux également sur des copies de fichiers, qu'il s'agisse de fichiers qui se trouvent uniquement sur du Microsoft, mais on verra que ce n'est pas la seule base de fichiers que l'on va pouvoir utiliser. On va pouvoir également collecter des données et automatiser la récolte de données, par exemple dans le cadre d'une analyse de e-réputation sur Twitter.
À partir du moment où un hashtag, donc une étiquette correspondant à votre nom d'entreprise apparaît, hop, vous collectez ces données-là et vous les centralisez, par exemple, dans un fichier Excel, par exemple. Et à partir de là, c'est bien une collecte de données qui permettra d'en faire une exploitation par la suite. Et puis le dernier point, qui peut être également automatisé, ça va être l'automatisation des approbations. À partir du moment où, pour les utilisateurs chevronnés, vous ajoutez un document dans un espace collaboratif SharePoint, si vous souhaitez, vous pouvez mettre en place un système d'approbation qui permettra de garder un certain contrôle et une certaine cohérence dans ce qui sera indiqué et ce qui sera ajouté dans ce dossier SharePoint. Donc, toutes ces automatisations vont pouvoir être faites à partir de l'application Flow. Alors, promis, on va regarder encore quelques diapositives et après on va se mettre quand même sur l'application. Parmi les cas d'usage que j'ai pu rencontrer, hop, alors voilà. Le cas d'usage, ça va être, vous recevez des rapports tous les matins par mail avec une pièce jointe. L'administrateur doit collecter tous les rapports, les consolider en un seul email et potentiellement l'envoyer en retour à son manager. Alors, quelqu'un demande le contrôle, désolé. Donc, l'idée, ça va être d'automatiser cette action. Le déclencheur, ça va être la réception d'un email avec la pièce jointe, notamment ce fameux rapport. Ça va passer en moulinette dans l'application Flow. Et l'objectif, ça va être de regrouper dans un espace SharePoint toutes les pièces jointes de ces rapports pour faciliter le travail de l'administrateur. Donc ça, c'est un exemple d'usage. Un autre exemple d'usage, alors je suis pas très bon graphiquement, je crois que ça a un petit peu bougé. C'est pas très grave. Voilà. Le cas d'usage, ça va être les opérationnels, donc le personnel, reçoivent régulièrement un rapport dans leur boîte de réception. OK, mais. Alors le OK, mais, c'est de dire, à un moment donné, ils ne sont pas forcément devant leur machine. Et donc, quand on parle de machine, on parle plus particulièrement du bureau et donc de l'ordinateur. Eh bien, l'objectif, c'est qu'à partir de la réception de ce mail, toujours pareil en passant par la petite moulinette de Flow, l'ajout du rapport dans l'espace SharePoint ou dans un espace dédié va engendrer une notification qui va pouvoir prendre cette forme-là, par exemple. Vous voyez, ici, vous avez une notification Flow qui indique qu'un nouveau document est ajouté. Même si je suis en déplacement, je peux être informé. Et si j'ai besoin d'y accéder, au moins je sais qu'il y a une mise à jour ou un ajout de document. Donc ça, c'est un système donc, de notification qui peut être mis en place grâce à Flow. Alors, voilà pour la partie un peu plus théorique, sachant que sur le laps de temps que l'on a, on va pas aller sur des grosses actions. Ce qui m'intéresse là, ça va être de voir un petit peu comment vont fonctionner, hop, voilà, ces flows. Alors, Flow, vous retrouvez dans votre brique Office 365, Flow, l'application, mais également vous retrouverez dans toutes les applications comme Power Apps. Donc là, on va faire un focus sur Flow. L'objectif, et là je vais prendre un peu le problème à l'envers, c'est que je vais prendre un cas où j'ai besoin pour faciliter le travail en mobilité, de faire en sorte que n'importe quelle personne qui a accès à l'application de ce glossaire, par exemple, pourra alimenter à la fois la liste SharePoint et également pourra consulter s'il a besoin d'une information sur un vocabulaire qu'il a rencontré. Alors, c'est un exemple. Pardon. Et là, l'objectif, ça va être de faire ça de façon très simple. Et vous voyez, sur la page d'accueil de la liste SharePoint, de plus en plus verra apparaître cette imbrication avec les applications Flow et les applications Power Apps. Alors on peut regarder ici très brièvement au niveau de la liste. On peut à la fois créer quelque chose, donc un flux ou une application à partir de cette liste SharePoint, mais également on peut voir l'ensemble des flux ou des applications sur la fenêtre dédiée à ces applications-là. Alors par exemple ici je vais créer un flux. Hop. Et comme vous le voyez sur le côté droit, je vais pouvoir utiliser par exemple une base de modèles qui existe déjà, qui induit l'utilisation d'une liste SharePoint. Vous pouvez choisir un modèle. Alors, on le voit ici, par exemple, là où mon curseur clignote sur la droite, vous avez cette fameuse demande d'approbation du manager pour l'ajout d'un document.
Eh bien, si vous souhaitez le faire de façon simple, vous pouvez utiliser les modèles. Et il y a de plus en plus de modèles qui apparaissent ici dans la création des flux. Vous pouvez, de même, afficher plus de modèles. Vous voyez, on a comme on dit, toute une tripotée. Et ce qui va être plutôt remarquable, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait croire finalement avec la présentation, le parallèle que j'ai fait avec Outlook, qui est exclusivement Microsoft et l'outil de messagerie, et bien là, vous avez la possibilité de créer des actions, des flux, avec des applications qui ne sont pas forcément Microsoft. Et vous voyez, vous pouvez créer une carte Trello pour gérer des tâches à partir d'un élément sélectionné dans SharePoint. On va y retrouver alors d'autres éléments, alors je ne les connais pas tous par cœur, hein, mais vous avez le fameux Twitter, enregistrer les tweets concernant un hashtag spécifique dans une liste SharePoint. C'est l'exemple d'usage que je vous avais donné, mais ça peut être dans une liste SharePoint ou dans un autre support, une autre base de données, qui pourrait être par exemple un tableau Excel. Voilà. Parmi tous ces modèles, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer ces flux, ces automatisations, sans avoir besoin d'être spécialement technique au départ. Alors, je pense qu'il y a quand même une petite nuance, hein, quelques connaissances ou une sensibilité un peu technique peut largement vous aider à utiliser ces différents flux, mais ce n'est pas une obligation, on va dire, complète pour l'utilisation. Tout en bas de la liste, je peux accéder à mes flux. Donc là, je vais ici accéder à mes flux. Alors, de mémoire, à l'intérieur, il ne doit pas y avoir beaucoup de flux. Alors, faire disparaître, voilà. Ah si, il y avait un flux qui avait été créé. Et donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, pourquoi il met ça? Ok. Et je vais modifier le flux. Pour montrer un petit peu comment c'est fait, vous avez le déclencheur et vous avez ensuite l'action. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas être technique, ça peut ne pas être très important, mais à un moment donné, il y aura peut-être nécessité quand même de comprendre la logique derrière les applications. Je prends l'exemple ici. Quand il y a un nouveau message qui figure dans un groupe Yammer, le réseau social de l'entreprise, je vais insérer une ligne dans un tableau Excel. Alors, si vous souhaitez faire en sorte que l'ensemble soit dynamique, eh bien vous allez pouvoir ajouter les fameux éléments dans ce tableau Excel. Et pour créer ces contenus dynamiques, il faut comprendre un petit peu comment est bâtie finalement cette base de données au niveau de Yammer. Alors vous voyez, c'est pas non plus très technique, mais ça correspond à des éléments de vocabulaire qui, si vous n'êtes pas un peu informé, vous risquez d'être vite perdu. Un message ID client, si on ne connaît pas, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, à un moment donné, c'est un type de flux qui a été créé pour faire une analyse à la fois de e-réputation ou bien une analyse de l'activité sur Yammer par rapport à ses collaborateurs, par exemple. Donc, le flux, un déclencheur, ici c'est Yammer, une action, l'insertion d'une ligne, et vous pouvez ajouter une nouvelle étape qui peut être une autre action ou alors une condition qui correspond particulièrement à, ça peut être une exception aussi dans ce flux. L'idée, c'est pas de faire une description complète de ce flux-là. Je vais revenir en arrière et je ne l'ai pas enregistré. Et donc dans la fenêtre d'accueil de Flow, vous retrouverez, hop, voilà, l'ensemble des flux, des modèles qui peuvent vous intéresser. De plus, vous pouvez créer des modèles et ensuite les utiliser comme des flux qui vont être répétés de différentes façons, différentes fois. Vous pouvez créer à partir de rien du tout et le faire de A à Z. Là, ça nécessite peut-être un peu de connaissances et surtout, vous pouvez importer des modèles ou des types de flux que vous avez pu récupérer à droite à gauche. En l'occurrence, Flow, en termes de définition finalement, c'est ni plus ni moins un créateur d'automatisme dans le cadre de l'optimisation des flux de travail entre les applications et les services. On y retrouve donc des applications comme Outlook, mais également des services comme des services de notification, de météo, etc. etc. Voilà pour ce petit point sur Flow.
l'idée c'était surtout de montrer la simplicité avec laquelle on peut créer ces flux. Bien entendu, de l'exploration sera attendue de votre part si vous souhaitez aller un peu plus loin, mais en l'occurrence, c'était la première approche que je voulais avoir avec vous sur ce webinaire autour de Flow. Alors, je vais revenir, parce que c'était ça l'objectif au départ, sur ma liste SharePoint et on va revenir sur cette notion de mobilité. Hein. C'est ce qui était présenté notamment dans qu'on appelle ça, dans le plan au départ. C'est Power Apps, c'est le personnel en mobilité. Ici, c'est une liste SharePoint qui correspond à un glossaire, mais ça peut être une liste SharePoint qui correspond à des différentes actions, des interventions qui ont été réalisées par des collaborateurs, techniciens ou autres, des consultants sur le terrain. L'idée, c'est de dire, bon, ils n'ont pas forcément une machine, donc un ordinateur à portée de main, peut-être qu'ils ont besoin de consulter, voire de remplir et saisir des éléments depuis leur appareil mobile ou leur tablette. Eh bien, effectivement, il existe pour les plus chevronnés toujours l'application SharePoint sur mobile, mais vous avez notre solution qui est de créer une application, ici, à partir de cette liste SharePoint. L'intérêt, c'est que sans avoir, toujours pareil, hein, de grosses connaissances en développement, en codage d'application, vous allez créer l'application en quelques clics en leur donnant un nom. Alors on va appeler ça comme ça, base de co, donc comme une base de connaissances. Je crée ici mon application et l'application va être complètement formatée depuis la version online de Power Apps. D'où ma petite introduction de parler du cloud, puisque l'application Power Apps est aussi bien accessible et fonctionne très bien sur la version online, et vous avez également une version client lourd qui permet d'installer Power Apps et les applications associées sur l'ordinateur ou encore sur un appareil mobile. Alors vous voyez, là pour l'instant je ne fais rien du tout comme action, tout se fait automatiquement via l'application Power Apps qui est en train de générer mon application à partir de ma liste SharePoint. Alors, vous allez voir, l'interface est relativement basique au départ, mais vous verrez qu'on peut personnaliser, aller beaucoup plus loin. Et c'est là, je rejoins également cette nuance que j'ai mise sur Flow. C'est qu'à un moment donné, vous aurez sans doute besoin d'avoir un peu de connaissances sur la technique, sans rentrer dans du codage pur et dur, mais pour comprendre à quoi correspondent certains champs. Alors, hop, je vais ignorer. Ici, mon application a été créée et la première chose que l'on constate, c'est qu'il y a ici une interface qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît chez Microsoft. Un ruban avec des fonctionnalités. Vous avez un volet latéral, une zone de travail principale et une zone d'options. Alors après forcément, c'est pas seulement dans le même ordre dans cette interface, mais on retrouve des repères communs. Alors le titre ici de l'application qui a été repris, c'est l'application qui correspond au nom de la liste SharePoint. On y retrouve ici 3 pages dans mon application. Une page qui permet de consulter, donc c'est le navigateur, qui me permet de retrouver l'ensemble des définitions de mon glossaire. À partir du moment où vous voyez, vous avez une petite flèche pour chacun des éléments de la liste SharePoint, vous avez une fenêtre qui s'appelle Detail Screen, qui permet de voir un peu plus de détails dans cette liste, notamment la définition par exemple. Et enfin, vous avez une troisième fenêtre qui a été créée, une troisième page, qui va permettre à n'importe quel utilisateur qui accède à cette application de pouvoir saisir du vocabulaire dans cette base de connaissances. Et je ne sais pas si vous l'avez constaté de nouveau, j'ai lancé à partir de ma liste SharePoint l'application Power Apps, et l'application Power Apps a paramétré et personnalisé mon application de A à Z. Là où on peut aller plus loin, c'est que vous allez pouvoir personnaliser les boutons, également les couleurs. Et à partir du moment où vous sélectionnez un élément, vous avez dans la zone de personnalisation à droite la possibilité de modifier énormément de choses. Alors c'est pour ça que dans les quelques minutes qui nous restent ensemble, on va pas aller sur toute la personnalisation, mais si j'exagère, je vais y arriver, si j'exagère un petit peu, je peux ajouter des bordures, des tailles de police, je peux ajouter des règles à l'intérieur donc de l'application Power Apps,
en fonction de ce qui va être saisi ou en fonction de ce qui va s'afficher, on peut créer une règle à l'intérieur, donc un flux finalement. Et on a des fonctionnalités, des fonctions avancées. Et là, vous voyez, pour ceux qui, je suis pas du tout codeur à la base du tout, mais on retrouve une interface qui est relativement commune dans la création d'un objet qui va être dynamique, avec notamment la vision, c'est-à-dire ce qui va être affiché, mais également, donc ça c'est le nom, glossaire ODS, je peux modifier le nom, mais également des actions possibles au moment où je survole, au moment où je clique sur l'élément en question. À partir du moment où vous avez un peu la maîtrise de ces différents environnements, vous allez pouvoir aussi utiliser des fonctionnalités ou alors des fonctions plutôt, plus que des fonctionnalités, qui se retrouvent ici comme dans Excel, dans une sorte de barre de formule que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi bien sur la taille de l'élément, donc les dimensions, ça peut être sur le contenu, ça peut être également sur les actions, l'affichage au survol ou au clic. Tout ça, vous pouvez le personnaliser. Et je pense que pour le coup, un petit peu de connaissances en IT qui permettra sûrement d'aller un peu plus loin et d'être un peu plus à l'aise sur les différentes utilisations de cette application. On a vu ensemble une application qui a été créée très basiquement depuis une liste SharePoint. Bien entendu, vous pouvez retrouver d'autres applications. Alors cette fois-ci, je vais prendre la version lourde. Donc c'est le client qui est installé sur l'ordinateur. J'y retrouve des applications qui sont proposées par Microsoft ou par les contributeurs. Et vous y retrouverez également des applications que vous aurez pu créer. Là, je vais reprendre ici par exemple celle-ci. L'interface est une interface d'application, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire forcément de clic droit ou faire beaucoup de choses sur l'interface, puisque l'objectif c'est de consulter. Là, si je prends ici la consultation d'un élément, j'ai la nouvelle page qui s'affiche, ça vous rappelle quelque chose normalement, c'est ce qu'on a vu juste à l'instant, qui permet de consulter des détails de mon élément SharePoint. Et je peux également, avec le petit plus, saisir, vous voyez, et créer une catégorie avec des champs que j'ai pu personnaliser au préalable. Donc avec des champs de date, des champs d'horaire, des listes déroulantes que vous avez pu créer, des boutons radio comment on dit déjà, d'action, d'activation, je vais y arriver, d'activation ou désactivation, et des champs de texte relativement basiques où on a juste à saisir du texte à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ma liste SharePoint, en tant que personnel mobile, je vais pouvoir l'alimenter grâce à cette application, puisque là je suis sur la version PC, mais sur la version mobile avec Power Apps, je vais pouvoir également le faire. Et ce, juste en installant au départ l'application Power Apps qui va centraliser et regrouper toutes ces applications. Voilà pour le tour d'horizon de Power Apps. On peut aller encore beaucoup plus loin et dans la découverte, hein. On va pas faire le tour de toutes les fonctionnalités de base de mise en forme, par exemple, mais à partir du moment où vous avez créé votre première application, vous avez un bouton qui permet d'avoir un aperçu, comme si vous y étiez. Donc là, si je clique sur un élément, je retrouve en simulation finalement le détail. Je peux faire un retour arrière, je peux ajouter et tester la saisie pour voir s'il n'y a pas des champs qui sont mal saisis ou mal paramétrés. Et bien entendu, voilà, ils aiment bien le petit message, voilà. Et je peux revenir sur mon mode édition pour continuer d'alimenter cette application. Dans la création de l'application, une fois que vous l'avez créé, vous avez le menu Backstage, un peu comme sur Word, Excel, PowerPoint, hein, fichier. Vous avez le menu qui permet de personnaliser et de gérer finalement l'ensemble du document qui est en fait une application, hein. Et vous avez les menus notamment de partage et l'historique des versions. Si vous êtes plusieurs à travailler sur une application, parce que vous avez des besoins qui sont transverses et vous avez besoin justement de faire en sorte que chacun apporte sa pierre à l'édifice, eh bien vous pouvez avoir un accès aux différentes versions, ce qui permettra de s'assurer que si une modification a été faite, on puisse faire un retour arrière sur cette application et sur cette version.
Le partage, hop, une fois que vous souhaitez partager cette application, parce que si c'est une application que pour vous, ça peut avoir un intérêt très limité. L'idée, c'est de pouvoir la partager relativement massivement dans votre organisation, que ce soit dans les équipes ou bien dans l'ensemble de la structure. Vous allez pouvoir également donner des droits différents dans le partage. Le partage, ça va être, hop, je vais ici ajouter une personne. La personne, par défaut, pourra utiliser l'application. Donc attention, utiliser l'application, ça veut dire consulter le contenu, mais également, là, si je reprends l'exemple de ma liste SharePoint, l'application va permettre de pouvoir ajouter des éléments dans ma liste SharePoint. Donc ça, c'est bien l'application. Ce qui est différent du droit de propriétaire, de propriété ou de modification, sur lequel la personne pourra modifier l'application elle-même, à savoir les couleurs, les champs qui vont être indiqués, le logo, etc., etc. Voilà pour mon tour d'horizon. J'étais un petit peu vite, je pense, mais bon, ça fait partie des charmes du webinar. Je vais regarder un petit peu s'il y a des questions qui apparaissent, parce que je pense qu'il y en aura, hein. Alors, est-ce que pour IFTT... Alors, on ne voit pas votre écran. Ah, ça veut dire que j'ai fait toute la session sans que l'on voit mon écran? Non? Bon, bah, j'espère qu'on voit quand même mon écran, que je suis un peu navré pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Alors, est-ce que, comme pour IFTTT, je ne sais pas ce que c'est, on peut proposer ou partager des modèles? Alors, il me semble que oui, puisqu'on peut importer. Maintenant, si on peut importer, ça sous-entend qu'on peut les exporter. Est-ce qu'un réseau de développeurs Flow existe? Je suis preneur pour Diag on Air. Alors, des réseaux, il doit y en avoir. Je crois même qu'il y a un... Alors, je sais pas si c'est vraiment un réseau, mais... Hop, où est-ce qu'il est? Flow. Ah, je l'ai pas ouvert. Il me semble que dans l'application Flow, vous avez une sorte de base de connaissances qui permet... Ouais, c'est formation. Formation avec hop, une communauté qui permet de discuter, d'échanger, d'enrichir l'ensemble des flows que on a pu créer ou sur lesquels on a un besoin. Existe-t-il un mode en ligne si on est en zone de mauvaise couverture mobile? Euh... À ma connaissance, pas spécialement. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les applications, pour le coup, vont avoir un lien qui sera fait avec d'autres services, que ce soit dans un flux ou que ce soit dans une Power Apps. Ça veut dire que hormis si vous avez tout sur localement, si vous avez besoin d'accéder à une table de données pour l'alimenter ou consulter, si vous n'avez pas de couverture réseau, ça va être compliqué et complexe surtout d'accéder ou d'alimenter cette table de données. Donc pour le coup, il faudra un minimum de connexion Internet ou de réseau pour pouvoir y accéder. Je voyais très bien, c'était bon pour moi, ok pour moi. Oui, pouvez-vous aborder la tarification? Alors, oui et non. Moi j'ai quelques informations, mais c'est à prendre avec, c'est pas des pincettes, mais avec parcimonie, puisque les éléments que j'ai sont des éléments sur la version, il me semble, anglaise. Parce que moi je ne vends rien hein, pour information, hormis essayer de vendre l'usage de ces applications-là, que ce soit Power Apps ou que ce soit Flow. Donc je vais regarder ça tout de suite pour vous afficher quelques éléments. Alors, question, si un utilisateur crée un Flow ou un Apps et quitte ensuite l'entreprise, que devient le Flow l'Apps? Alors, dans tous les cas, l'administrateur Office 365 peut récupérer les droits de propriété d'une application ou bien d'un Flow. Ce qui lui permettra bien sûr de pouvoir associer un autre propriétaire au besoin ou une autre personne qui modifie cette application. Et je suis en train de nuancer de nouveau, c'est une manie chez moi, c'est que sur le Power Apps, je suis certain de ce que je dis. Sur le Flow, j'ai un petit doute sur le fait que les flux sont associés au départ à votre compte Office 365. Ce qui veut dire que potentiellement les flux disparaissent lorsque votre compte est supprimé. À mon avis, c'est plus cette logique-là. Par contre, l'application, elle va, étant partagée, elle va être accessible un peu comme un espace SharePoint, même après votre départ. Pour la SNCF, vous avez le groupe Yammer, bienvenue sur Flow. Ah, mais tout le monde n'est pas la SNCF, mon cher Philippe. Et le groupe SNCF est ouvert à l'externe. Ah, voilà.
Bonjour, est-il possible d'ajouter directement un groupe Office 5 plutôt que les contacts un par un? Alors, d'ajouter directement un groupe Office 365 plutôt que les contacts un par un pour l'export des modèles Flow. Il y a deux formats de fichiers possibles. Il est aussi possible de partager la propriété du modèle. D'accord, donc ça c'est une réponse de Julien. Mais j'ai pas bien saisi la question. Directement un groupe Office 365 plutôt que les contacts un par un. Peut-être que Julien, si vous avez possible de compléter. Il est possible de créer une Power App sur format PC et non mobile. Alors, le format PC, c'est pas réellement un format PC, c'est plus un format tablette. Alors, on va regarder dessus. Je vais ouvrir Power Apps. Nanana. Donc, c'est en train de s'ouvrir. Lorsque vous créez une nouvelle application, vous allez avoir le format que vous allez pouvoir choisir. Alors, attention, le format tablette ou le format PC, il est relativement proche. C'est un écran. En général, ça peut être un écran vertical ou horizontal, hein, en mode paysage ou portrait. Mais vous avez uniquement le mode téléphone pour avoir un format plus petit et le mode tablette. Ce que je vous ai montré au final sur l'ordinateur, c'est une version d'un mode téléphone, mais qui peut être utilisé également sur un PC et pas forcément en plein écran. Ça peut être une application qui va se caler entre dans un coin que vous allez pouvoir utiliser au quotidien au besoin. Alors, quid des licences? Donc, je vais y revenir après. Peut-on lier les tâches à Outlook via Flow? Oui, tout à fait. Planner. Merci pour ce village de partir, mais je regarderai votre plateforme sur le... Merci Alexandre. Je vais regarder du coup, pour finir cette session, je vais retrouver ici mon dossier avec l'information sur la tarification. N'étant pas un spécialiste, je vais vous donner ce que j'ai comme information. Après, je pense que le plus pertinent pour avoir les données les plus récentes, c'est d'avoir l'information directement avec votre contact chez Microsoft, hop, ou bien, ou bien avec votre revendeur. Alors, où est-ce qu'il est? Il faut que j'arrive à le retrouver, mon document, parce qu'effectivement, il y en a eu plusieurs. Voilà. Alors, ça va arriver. Donc, je suis désolé pour ceux qui ont des engagements, parce que j'ai un peu dépassé. N'hésitez pas à, à nous laisser un commentaire sur la fenêtre de votre plateforme. Je vais l'afficher en attendant d'avoir mon document qui s'ouvre. Hop, sur votre plateforme, vous avez la possibilité de retrouver votre prénom, mon compte, et dans l'onglet cours, vous pourrez laisser une évaluation pour la session. Tous les feedbacks sont les bienvenus, ce qui permet d'améliorer à la fois la forme comme le contenu. Et pour terminer, parce que je vais y arriver quand même, l'histoire des licences. Alors, l'histoire des licences, il y a une licence qui est inclue avec Office 365 et Dynamics, donc qui est inclus dans le prix. Il y a une licence à 7 dollars, c'est pour ça que je donnais un peu la nuance et les pincettes. Vous avez une licence pour les utilisateurs business et pour les administrateurs et application maker. Donc ça c'est pour Power Apps, hein. Vous avez une licence à 40 dollars par mois par utilisateur. Et pour Flow, vous avez Microsoft Flow qui est inclus dans Office 365, donc avec jusqu'à 2000 boucles par mois. La création de flux illimité, c'est ce qui fera la différence. Le plan 1, il a 5 dollars par utilisateur et par mois pour avoir jusqu'à 4500 runs de flux. Toujours pareil, création de flux illimité, avec par contre des connecteurs premium pour aller un peu plus loin dans les applications. Et Flow plan numéro 2, 15 dollars par mois pour 15 000 lancements par mois. Et surtout la possibilité de gérer la confidentialité dans l'organisation. Je fais une traduction un peu en temps réel et mon anglais est peut-être un peu rouillé, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on peut aller un peu plus loin dans la personnalisation et la sécurité autour des flux. Voilà, j'ai beaucoup parlé.
Merci à toutes et à tous pour votre participation, malheureusement passive, je suis navré mais vu le nombre de participants, c'était compliqué de faire différemment. Donc la session sera de nouveau consultable sur la plateforme MOOC et je vous invite de nouveau à laisser votre feedback dans l'évaluation, ce qui permettra d'améliorer en continu notre contenu et notre forme. Merci à toutes et à tous et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à vous. Au revoir.